Sonia Franco, la réalisatrice de Mes Voix. Bienvenue. Alors, bonsoir. Je voulais poser une première question, une question plus générale qui concerne l'origine du projet. Alors, je voulais savoir déjà comment avez-vous rencontré Anissa? En fait, c'était ma colocataire. Ah, ok. Et voilà, on s'est retrouvés parce qu'elle est arrivée dans l'appartement où je vivais par le biais d'une amie. Et donc, moi, je pense que le fait d'habiter ensemble, ça a favorisé la construction d'une amitié, quoi. Et donc, on est devenus amis, on a beaucoup discuté. Elle m'a un peu raconté sa vie et très vite, elle m'a parlé de sa grand-mère, en fait. Et du lien très fort qu'elle avait avec elle. Et moi, ça a mis un peu de temps avant que j'assume vraiment l'envie de faire ce film et de me dire je vais réaliser, je vais faire un film sur Anissa et sa grand-mère. Et d'ailleurs, j'ai commencé au début, j'ai fait pas mal de créations radio aussi, de documentaires sonores. Et donc, j'ai commencé par vraiment une petite capsule sonore de 6-7 minutes où c'était Anissa qui cuisinait un couscous sous les ordres de Takia. Voilà, donc c'était un peu le point de départ et après, on a fait le film ensemble. Dans le film, il y a deux dimensions spatiales. Enfin, il y a une dimension de l'intimité qui est celle de l'appartement. Et du coup du rapport intime entre elle, Anissa et sa grand-mère, et l'autre espace qui est celui public, celui du théâtre, qui est plutôt lié à la question de la transmission. Enfin, on pourrait dire même que l'espace privé, c'est plutôt la question de l'héritage, et l'espace public, c'est la question de la transmission. Mais je ne veux pas aller jusqu'au bout. Non, la question, c'était plutôt beaucoup plus basique, en fait. Je voulais savoir déjà combien de temps ça vous a pris pour avoir accès à cet espace si intime, et surtout combien de temps ça vous a pris pour gagner aussi la confiance de la grand-mère? En fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que ça a été assez simple et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup quand même dans les projections ou les gens me demandent souvent comment ça se fait quoi qu'elle a ouvert comme ça les portes de son salon et en fait, ça s'est fait de manière assez naturelle. Enfin, il y a pas eu de moment où je suis arrivée en disant je vais faire un film, je vais filmer pendant 1 an et demi. Enfin, ça s'est vraiment fait de manière beaucoup plus tacite, quoi. Et je pense que c'est lié au fait que, Anissa, c'est vraiment une amie proche, donc on a une relation vraiment de confiance. Je pense que elle, c'était aussi important pour elle le fait que ce film existe et que y ait une trace en fait de sa relation avec sa grand-mère et de cet amour un peu fou quoi qu'elle partage. Et du coup, je pense que le fait que pour elle-même ce soit aussi important peut-être que pour moi que ce film existe, et du coup sa grand-mère, en fait, c'est pareil, elle lui fait confiance, quoi. Il y a eu un peu une espèce de chaîne comme ça de confiance mutuelle. Et en fait, sa grand-mère, si Anissa ramène quelqu'un, elle considère que du coup, cette personne-là, comme elle arrive avec sa petite fille, c'est bon, quoi. Elle est digne de confiance, elle est acceptée. Et moi, en plus, je parle pas arabe, donc Oui, justement, c'était une question que ouais. Du coup, c'est vrai pour communiquer, c'était pas hyper. Ça restait de la communication très simple, gestuelle. Et puis on passait du temps ensemble en fait, parce que moi quand j'y allais, souvent je passais vraiment 5-6 heures et donc je filmais pas tout le temps. Enfin, je les accompagnais faire les courses, on mangeait ensemble, on faisait la sieste. Des fois je faisais des plans quand même un peu, mais du coup voilà, ça s'est fait de manière assez naturelle et sans vraiment de mots posés comme ça. Voilà. Et combien ça durait les tournages du film? Le tournage, il a duré un peu plus d'1 an. En fait, on a commencé à tourner au moment où elle a été prise dans la pièce, dont on voit un peu des extraits dans le film. Et le tournage s'est terminé, en fait, quelques mois après le mariage, parce que c'était aussi le moment où elle a quitté l'appartement où on vivait. Et du coup, voilà, ça marquait aussi la fin d'un moment de vie, quoi. Et donc, ça s'est terminé à ce moment-là. Vous étiez toujours seul pendant les tournages?
Pratiquement, ouais. En fait, tous les moments à Sartrouville, chez la grand-mère, sûr. c'est vraiment un espace tout petit. Et comme effectivement, il y avait quand même une grande intimité dans leur relation, moi, je m'imaginais pas du tout arriver avec une équipe. Enfin, Bien bon, sûr. disons que ça s'est passé comme ça par la force des choses parce que on a eu des sous vraiment vers la fin du tournage. Mais en même temps, c'était très bien parce que je pense que ça aurait pas marché quoi avec. Enfin voilà, il y a pas enfin c'est de la lumière naturelle, il y a vraiment le minimum. Il y a juste une caméra, il y a un petit enregistreur de son quoi et en fait, je pense que c'était nécessaire aussi pour préserver un peu leur bulle quoi. Donc voilà, il y a quelques séquences après, parce que j'ai filmé pas mal de répétitions de théâtre, de choses qui sont plus dans le film, mais où là, il y avait quand même besoin d'un preneur de son, ou les moments où elle travaille au vestiaire. Donc voilà, il y avait un peu plus de personnes avec moi très ponctuellement, mais sinon j'étais surtout seule, ouais. Justement, par rapport à la langue, comment vous avez fait pendant les tournages? Ouais, bah, bah ça c'était assez drôle après coup en fait, parce que donc effectivement je ne parle pas arabe. Alors après, à force d'y aller, de passer du temps avec elle, bon, après c'est un peu comme dans toutes les familles, souvent on parle un peu de la même chose quand même, hein, quand on se voit, on répète un peu souvent les mêmes trucs. Donc il y avait des petits moments où j'arrivais un peu à capter des mots, à me dire ah bah là je pense qu'elle parle plutôt de ça, mais bon c'était quand même très vague. Et après du coup ça a été assez jouissif parce qu'en fait on a fait traduire les rushs avant le montage forcément. Et du coup, j'ai aussi découvert plein de moments ou des rechages, quoi, des choses où je me disais, waouh, ah ouais, en fait, là, elle parle de ça, c'est génial. Et après, bah, je pense que moi, il y avait aussi quelque chose qui m'intéressait pas mal, c'était quand même la dimension un peu, comment dire, physique, de gestes, enfin, de ces deux corps qui sont très différents, où Anissa, elle a vraiment un truc très grand, très élancé. Assez gracieux et tout. Et Takia, elle a quand même bah voilà, elle a un corps très fatigué. Enfin, on sent vraiment une espèce de pesanteur un peu comme ça. Et du coup, moi, ça me touchait beaucoup, en fait, ça, de les voir toutes les deux. Bon, elles ont une proximité aussi, quelque chose de très familier, ou dans la façon dont elles vont se toucher, ou être l'une à côté de l'autre, dormir. Enfin voilà, tous ces gestes-là, en fait, c'était aussi quelque chose qui me touchait beaucoup et qui donc m'a un peu guidée aussi, je pense, pour filmer, quoi, pour les filmer. Et le film, bien sûr, aborde la question de la transmission. La transmission, c'est toujours, enfin, le dit même le film, une sorte de négociation entre tradition et modernité. Mm. Et justement, je voulais vous poser une question par rapport au mariage, parce que on ressent pas du tout en fait que puisse être une étape pour une personne comme Anissa. Et du coup, je voulais savoir si de quelque sorte, elle était forcée à faire, devenir une femme, dit dans le film. Du coup, c'est là du accepter ça aussi pour comme une partie, voilà, aussi d'une question plus grande qui concerne aussi, enfin pas forcément la transmission, mais l'héritage, c'est-à-dire que dans cette dimension culturelle et dans cette dialectique entre tradition et modernité, il y a aussi des étapes dans lesquelles il faut aussi négocier avec des choses, voire avec des choses qui ne correspondent pas forcément à ta sensibilité à toi. Bah, je pense que c'est un peu toute la question du film en fait, enfin, et de ce qu'elle elle traversait à ce moment-là, parce que bon, en plus cette question du mariage, c'est venu quand on avait déjà entamé le tournage en fait, donc c'était pas, enfin moi j'avais pas prévu ça même dans mes rêves les plus fous, donc c'était un peu, enfin donc quand elle m'a dit que voilà son copain l'avait demandé en mariage, que du coup ça allait se passer et tout, et ça s'est fait assez vite. Hein, bah, en fait, c'était assez intéressant parce que je pense que moi, j'ai un peu fait le chemin que j'espère que le spectateur fait dans le film. Mais c'est vrai qu'au début, je me suis un peu dit, mais pourquoi elle fait ça Enfin voilà, c'est pas du tout quelque chose en lequel elle croit. C'est un peu bizarre, c'est un peu du mensonge. J'ai un peu jugé en fait cet acte-là. Et en fait, après, en discutant avec elle, parce qu'on parlait beaucoup, en fait, quand même, de tout ce qui se passait. J'ai filmé beaucoup d'entretiens qui sont plus dans le film, mais du coup, il y avait vraiment un processus de parole et de formulation, quoi, de ce qu'elle traversait.
Et, et je me souviens qu'elle m'a dit une phrase qui m'a marquée, où elle m'a dit: «Mais en fait, pour moi, c'est une après-midi, qui certes est un peu chiante, quoi, mais pour elle, c'est l'aboutissement de toute sa vie, en fait». Et, et du coup, bah, j'ai compris qu'en fait, c'était cette question-là du mariage, effectivement, c'est une concession. C'est bon, bah, elle se retrouve à devoir se lisser les cheveux, à devoir, voilà, les robes, à devoir jouer un rôle, en fait, parce que bon, c'est un peu ça, hein, c'est un peu du théâtre, quoi, quelque part. Mais pour moi, c'est vraiment un acte d'amour, quoi. C'est dire, en fait, elle sait que cette femme, dans elle, sa façon de voir la vie et sa façon de voir les choses, c'est l'aboutissement de, voilà, de tout ce qu'elle a toujours espéré pour sa petite fille. Et du coup, bah, en fait, lui faire ce cadeau-là, c'est un acte d'amour, quoi, pour moi. Comment c'était de filmer une comédienne, parce qu'Anissa, elle est aussi une comédienne, comment c'était de filmer une comédienne dans son espace intime? Bah ça, c'est vrai que pour moi, comme en fait, je l'ai d'abord connue dans un espace intime aussi, qui était l'espace de l'appartement qu'on partageait ensemble, j'ai pas trop eu ce problème de me dire oui, enfin. Parce que bon, c'est quelqu'un qui joue beaucoup, mais même dans la vie, quoi. Enfin, qui est assez exubérante, qui est bon, on la voit un peu à des moments, voilà, qui est assez extravertie et tout ça. Mais en fait, moi, dans le rapport qu'on avait ensemble et puis aussi dans la façon dont elle s'est impliquée dans le film, je l'ai toujours trouvé très sincère, quoi. Enfin, je questionnais pas trop, quoi, ce truc de me dire, mais est-ce qu'elle joue, est-ce qu'elle masque, qu'est-ce qui est vrai ou pas. Et du coup, et même la pièce de théâtre, en fait, ce qui était intéressant aussi pour moi, c'était que du coup, c'est du théâtre, mais c'est quand même un texte où c'est basé sur sa biographie, sur sa vie. Et du coup, la frontière entre les deux était toujours très poreuse, en fait, quoi. Entre je joue et en même temps, c'est ce que je vis, c'est ce que j'ai traversé qui me sert de matière à création. Et voilà. Du coup, c'est vrai que je me suis pas trop posé cette question-là, quoi, de quand est-ce qu'elle jouait ou pas, on va dire. Quand vous avez commencé les tournages, est-ce que c'était déjà là le spectacle? Enfin, elle était déjà en train de préparer Anissa le spectacle. Oui, c'était en fait ça, c'est vraiment. J'ai commencé à filmer des repérages quelques mois avant, parce qu'en fait la pièce, il y a eu un processus de casting assez long, donc elle a dû passer plusieurs essais, machin. Et quand elle a été prise, j'avais commencé à filmer, mais vraiment assez peu, quoi. Enfin, c'était des repérages, c'était avec une première caméra. Enfin bref, c'était. Et du coup, la question de la pièce, c'est vrai que, en fait, je me disais à la fois c'est super, c'est parce que ça a recoupé quand même pas mal de thématiques. Donc c'est une pièce, bon, on voit vraiment quelques extraits, mais en fait, elle est avec 10 autres jeunes femmes qui toutes ont des parents qui ont vécu l'exil. C'est ça dans le synopsis de la Les fils pièce. rouges. Voilà. Et qui toutes portent des textes qui parlent d'elles-mêmes, en fait, qui ont été écrites par un metteur en scène, mais qui ont été écrites d'après leur propre parcours. Et donc je voyais bien que ça touchait quand même à des questions qui moi m'intéressaient, quoi, qui étaient effectivement les questions de la transmission. Enfin, comme vous disiez, voilà, comment est-ce qu'on négocie entre ce que nos parents, nos grands-parents nous lèguent, et puis après nous notre vie dans le monde d'aujourd'hui, en France et tout. Et en même temps, bah, je me disais, il faut quand même que j'attende de voir la pièce pour savoir. Enfin, donc il y a eu 3-4 mois où elle était du coup en répétition, en travail de cette pièce-là. Moi, je me sentais pas d'aller filmer à ce moment-là parce qu'en fait, elle n'était pas toute seule. Les autres filles partageaient aussi des trucs hyper intimes et du coup, j'aurais trouvé ça un peu bizarre d'aller. Enfin voilà, c'était un peu délicat comme position. J'avais pas trop envie de faire ça. Mais du coup, j'étais un peu dans l'expectative de me dire bon bah faut que je voie cette pièce, quoi, parce que ça se trouve ça va être nul et je vais pas du tout avoir envie de la mettre dans mon film et du coup je sais pas, quoi. Et en fait, quand j'ai vu la pièce et quand j'ai vu son texte, en plus évidemment elle parle beaucoup de sa grand-mère. Et du coup, j'étais en train d'écrire à ce moment-là et c'est vrai que ça a vraiment apporté une dimension autre parce que du coup, d'un coup, il y avait comme un miroir un peu, quoi, des scènes avec la grand-mère. Ça permettait de poser un peu des mots sur des choses qui n'étaient pas forcément dites, voilà, où il y a beaucoup de non-dits dans leur relation quand même. Donc voilà, ça a apporté vraiment une autre dimension au personnage aussi d'Anissa, quoi. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez, pendant les tournages, filmé pas mal aussi d'interviews. Et pourquoi vous avez décidé finalement au montage de les effacer? Ah bah c'était mon producteur va rigoler.
Ça a été un long processus quoi, dans le montage parce que moi, c'était une matière qui me touchait beaucoup, mais aussi parce que c'est quelqu'un que je connais bien et donc je pense que du coup, il y avait beaucoup de choses qui moi me touchaient, mais qui n'auraient pas touché forcément un public voilà, lambda qui ne connaît pas Anissa. Et aussi, je pense qu'en fait, moi, j'avais très peur qu'on la comprenne pas ou justement qu'on la juge. Et du coup, je crois que ces entretiens, c'était un peu pour moi une manière de me cacher un peu et de me dire, bon, bah là, voilà, elle explique ce qu'elle vit, donc on ne pourra pas ne pas comprendre, quoi. Et en fait, donc du coup, Thomas, mon producteur, qui a été très impliqué tout au long du montage, lui, très vite, il a eu l'intuition de dire, bah non, en fait, ces entretiens, ça change en fait le rapport du spectateur au personnage et à cette intimité. Et en fait, ça met un espèce de filtre où on a l'impression qu'on nous explique un peu des choses que sinon on ressent en fait dans les moments où elles sont toutes les deux et qui sont beaucoup plus forts quand ils sont ressentis qu'expliqués, évidemment, comme dans tous les films. Et du coup, bah voilà, ça a été un processus assez long. En fait, pendant le montage, on a même commencé par monter les entretiens. Parce que ça nous a permis de dessiner un peu une espèce de parcours comme ça du personnage et de ce qu'elle traversait en fait. Mais voilà, au fur et à mesure du film, en fait, c'est tombé, quoi. Et puis au final, il n'en reste plus. Mais je pense que c'était nécessaire. En tout cas, dans la construction déjà de notre rapport à toutes les deux, en tant que voilà réalisatrice, personnage, enfin cette question-là de qu'est-ce qu'on fabrique ensemble, quoi. Je pense que c'était bien que ça existe. Ça a posé quelque chose entre nous. Et après pour le montage, bon bah voilà, ça nous a beaucoup servi en fait de canevas, on va dire, mais au final, voilà, je pense que c'est beaucoup mieux sans. Alors moi j'ai une autre question par rapport au titre, justement. Cette pluralité. Ouais. Bah en fait, ça a toujours été ce titre-là. En fait, parce qu'au début du film, moi j'avais vraiment aussi cette envie qu'il y ait une voix off. Et donc, les entretiens m'ont aussi servi à ça, c'est que j'ai écrit des fragments un peu de voix off à partir de ce qu'elle m'avait dit. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu indistinct, je pense, entre le texte de théâtre et les voix que moi j'ai écrites. Je pense qu'on ne distingue pas forcément qu'est-ce qui est quoi, et c'est bien parce que ça tisse une espèce de voix intérieure, un peu, voilà, comme si c'était un peu ses pensées. Et la question de la pluralité, bah, c'était un peu l'idée que c'est un personnage un peu hybride, quoi. Et je pense que moi, cette question des identités un peu hybrides, c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais c'était un peu l'idée de, voilà, à la fois mes voix, bah, parce que elle porte sa voix quand même. Enfin, disons que justement par rapport à ces questions de transmission et d'histoire, bah, elle agit, elle joue cette histoire sur scène. Et en même temps, bah, y a plusieurs choses qui la traversent, quoi, parce qu'effectivement, bah, elle porte peut-être la voix de sa grand-mère de cette histoire-là, elle porte sa propre voix à elle, de jeune femme parisienne d'aujourd'hui. Donc voilà, il y avait un peu cette question à la fois de prendre la parole, on va dire, et en même temps d'assumer une pluralité ou une hybridité de l'identité, quoi. Et est-ce que vous avez montré le film à la grand-mère? Et ça, c'est la question toujours. Eh bien, non, pas encore. Non, bah ça, disons que pour moi, ça appartient un peu à Anissa de prendre cette décision-là. Ce sera plutôt à elle de le montrer éventuellement. Oui, voilà. Et puis peut-être possiblement, parce que je pense qu'il y a des choses, voilà, des moments où elle boit ou des trucs comme ça, où elle n'a pas forcément envie de montrer ça à sa grand-mère. Et bon, je pense que ça participe de toute cette espèce de zone grise un peu de ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas. Et donc voilà, donc c'est pas pour l'instant elle l'a pas encore vu, mais on verra si elle lui montre un jour ou si elle lui montre une version spéciale grand-mère cut. Mais voilà. Merci beaucoup. Bah, merci à vous. Sonia. Merci au festival. Merci à vous d'être là. Pour nous, c'était très important, mais c'est très important d'avoir les réalisateurs avec nous dans cette édition si exceptionnelle. Ouais. Mais ça fait plaisir de pouvoir voilà, discuter du film.
Et venir même en salle pour les présenter. Voilà, ouais. Bah, merci d'être venu. Merci.